Et bonjour à tous, on se retrouve pour la nouvelle vidéo sur le défi de la semaine. Défi de la semaine, en soi pas si compliqué qu'il n'y paraît. Livraison manquée, en gros, son nom l'indique bien, vous n'avez pas tout le matos. Vous avez, en fait, si, vous avez tout le matos, mais vous n'avez qu'un seul objet par matériel, c'est-à-dire un seul encens, un seul allumeur, une seule bougie, etc., etc. Pareil pour les objets de preuve. Et en plus, là où c'est un petit peu difficile, entre guillemets, c'est qu'il s'agit uniquement d'objets tiers 1. Donc voilà. En plus de ça, ça se passe sur l'école. Donc c'est une map assez grande. Ça paraît compliqué comme ça, mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir, tout simplement. Parce que déjà, vous avez tous les écrans, vous avez 100% de santé mentale. Vous avez l'avantage d'avoir toutes les portes qui sont fermées ou presque dans l'école. Donc si jamais vous voyez une porte qui est déjà ouverte quand vous cherchez, vous pouvez potentiellement vous demander si c'est pas là. Faites quand même un tour complet pour voir s'il n'y a pas d'autres portes ouvertes, mais il y a vraiment très peu de portes ouvertes. Donc il y a de très grandes chances que la porte ouverte que vous voyez soit proche de la pièce du fantôme. Ça a été le cas pour moi, j'ai fait quasiment tout le tour, j'ai trouvé qu'une porte qui était à peine entrebâillée, qui était pas très très loin de sa pièce, et une porte qui était quand même pas mal ouverte, et là c'était sa pièce, donc c'était assez facile. Vous avez en plus 3 preuves, donc clairement pas de quoi vous inquiéter, l'entité à 100% normale, votre sprint, votre vitesse est tout à fait normale, donc en soi ça paraît compliqué comme ça peut être juste un petit peu long. On va aller voir ça tout de suite ensemble. C'est parti. Voilà. Alors, techniquement, dans les grandes maps, généralement je pars avec un micro parabolique, une bougie et un allumeur, sauf que là, la bougie tiers 1 et l'allumeur tiers 1, c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc je vais quand même prendre une lampe, et je vais prendre un EMF. Ou un thermo. Vous pouvez partir avec un EMF ou un thermo, une lampe et votre micro parabolique. Micro parabolique, pourquoi? Parce que dans les grandes maps, c'est assez idéal pour justement vous balayer en même temps que vous baladez dans la map, et vous allez potentiellement entendre une porte qui bouge, un interrupteur qui s'allume, un objet qui tombe, etc. Et ça peut vous donner un petit peu l'idée, voire il peut même vous répondre, si jamais vous êtes dans la bonne direction. Ça peut vous donner une petite idée, et surtout ça balaye quand même assez, dans un angle assez grand, donc je vous conseille de faire éventuellement ça. La technique normalement dans les grandes maps aussi qui peut servir, même si c'est pas ce qui est de première main on va dire, c'est de prendre des capteurs sonores, d'en poser aux 4 pieds, aux 4 coins de la map, et puis de revenir au camion pour voir. Là le problème c'est que vous n'avez qu'un seul micro, donc vous allez pouvoir le poser qu'à un seul endroit, donc c'est pas très effectif. Je pense que le meilleur starter pour ce défi, c'est clairement une lampe pour vous éclairer, hop, un micro parabolique, même si c'est le tier 1, et un EMF ou un thermomètre pour vérifier la pièce du fantôme, dans un premier lieu, et une fois que vous avez la pièce, et vous ramenez le reste du matos. Je vous conseille aussi en premier lieu de regarder où se situe le courant et d'aller le remettre tout de suite. Ça pourra vous aider si jamais il allume une lumière, puis que vous vous baladez, vous voyez une lumière allumée dans une pièce, vous pouvez vous douter que c'est potentiellement là. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma game tout à l'heure. J'avais une petite lampe de bureau qui était allumée sur le bureau, donc ça peut être intéressant. Donc là on voit que le courant il est sous l'escalier à gauche au rez-de-chaussée, donc on va rentrer par la gauche, et on va aller allumer ça direct. Alors la lampe est pas exceptionnelle, bien sûr. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Donc je rentre par la gauche, vous avez 3 entrées. Donc entrée principale, entrée gauche, entrée droite. Là, vu que le courant est à gauche, je vais rentrer à gauche. Hop. Alors, on va aller voir ça. Hop, petit lag du début, ça arrive. Ce que je fais, c'est que je vais déjà allumer ici. Alors faites attention, sur les grandes maps, vous ne pouvez pas allumer autant de lumière que sur des petites maps. C'est un peu bête, je trouve, mais c'est comme ça. Il me semble que c'est 7 lampes dans cette grande map là, contre 9 dans une map comme la Tanglewood par exemple. Donc là, hop, vous allumez votre micro, et vous regardez toutes les portes en passant. Alors il y a des maps qui n'ont pas de porte, vous voyez,
Celle-là n'a pas de porte, donc malheureusement, si c'est ici, ça va être compliqué. Mais vous voyez, toutes les portes sont fermées quasiment. Donc vous balayez, vous écoutez. Ça peut potentiellement faire un bruit. Et vous regardez en même temps les portes. Là, c'est tout fermé. À savoir que s'il a encore pas touché de porte, ça peut vous induire en erreur. Mais ça devrait se faire assez rapidement quand même. Hop, là on va rentrer dans le gymnase. N'hésitez pas à balayer quand même dans le gymnase. On va aller tout droit. On va faire tout le bas comme ça. Et on va revenir là où il y a le courant. Et on va monter par là. Ça, on vérifiera aussi les classes qui sont là-bas. Bibliothèque, etc. Donc on va checker. C'est pour allumer les lumières après. Alors là, potentiellement, il y a une porte ouverte. Donne-moi un signe. Ok. Ça monte. Ah, vous avez entendu? Donc potentiellement, il serait peut-être dans la pièce d'à côté. Voilà. Donc à mon avis, il a dû toucher la porte en étant dans le coin là, où il est juste sorti, et puis voilà. Donc la map, sa pièce est là. Vous voyez, comme je vous disais, ça va assez vite, hein, quand on regarde bien. Hop. On va faire, c'est qu'on va allumer la lumière du couloir. On n'aura même pas besoin de faire tout le tour. C'est l'avantage. Hop, voilà, on va poser la lampe là, et on va aller chercher du matériel. Ça se fait assez vite, c'est bien. Donc bien sûr, faites attention, hein, vu que ça peut être un démon, ça peut être un taillé ou un yokai, ça peut attaquer tôt. Vous perdez pas beaucoup de santé mentale en soi, mais faites attention quand même. Surtout que dans l'école, il n'y a pas énormément de cachettes. Il y a beaucoup d'endroits pour se cacher vite fait dans une pièce, dans les WC ou dans la bibliothèque, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est pas un EMF5 ça. Non. On va prendre une cam, un dots et on va prendre un UV par exemple. Hop. L'avantage de la cam c'est qu'on voit clair comme en plein jour. Enfin, on va appeler ça en plein jour avec la petite cam que c'est. Et on va aller vérifier tout ça. Au final, vous allez surtout perdre du temps sur les allers-retours. C'est surtout ça qui prend le plus de temps. Et là encore, là on a de la chance, on est pas loin de l'entrée. Mais certes, dans la game tout à l'heure, j'étais là-bas au-dessus, je crois, ou là-bas au fond, je sais plus. Donc ça peut mettre beaucoup plus de temps. Vous voyez, toutes les portes sont fermées. Normalement, c'est là. Voilà, là, c'est parfait, il vient de toucher la porte au moment où j'arrive. On va poser la cam comme ça, on va vérifier les empreintes tout de suite. On a des empreintes, voilà. Donc on a déjà une preuve. Ultraviolet. Ultraviolet, est-ce qu'on a une glaciale? Encore des glaciales. On va attendre un peu. Idéalement, on va poser un petit dots comme ça. Je sais pas si c'est très effectif de le faire comme ça, mais bon. C'est pas fifou. Je vais essayer de le mettre peut-être. C'est un tiers 1, hein, donc on va essayer de faire avec. Déjà on a des empreintes. Pas l'impression que ça va descendre. On reviendra après s'il faut. Très bien. On a mis l'UV. Qu'est-ce que j'avais ramené aussi? J'avais ramené le DOT, l'UV et ah oui, la cam que j'ai posée là. On va retourner au camion, on va aller chercher l'EMF, on va aller chercher la spirit et le bouquin. Et on va en profiter pour regarder s'il y a une orbe. Ça peut nous donner une idée. Pour l'instant, on n'a que les empreintes, donc ça peut encore être un mimique. Hop. Un autre personnage est toujours aussi asthmatique. Allez, on y est presque. C'est déjà une preuve. 3.
va prendre ça, ça et ça. On va en profiter pour regarder. Alors vérifier toutes les cams hein, parce que ça c'est dans le couloir. Ça c'est dans le couloir. Alors est-ce qu'on a une orbe? Ça prend pas tout l'angle. Il y a une orbe à gauche, je la verrai pas. Il n'y a pas l'air d'avoir d'orbe. Pas particulièrement d'orbe. Je regarderai sur place. Ça, le MF3, ça. Hop, on va aller vérifier. Spirit Box, écriture, malheureusement, écriture ça peut prendre un peu de temps aussi. Et voilà, vous allez voir, ça va aller vite quand même. Santé mentale, j'ai pas trop perdu. Je dirais qu'il a coupé le courant. Donc ça serait pas un jean de toute façon, je crois que... Ça sera pas un jean. Il a éteint la lumière juste là, mais j'en doute. Non, il a bien coupé le courant. Donc c'est pas un jean. On va aller poser des affaires. On verra après. On va remettre le courant après en repartant. Hop, ça doit être par là, non? Non, c'est pas celle-là, c'est encore après. Hop, vous longez le mur, vous allez forcément tomber dessus, voilà. Donne-nous un signe. Hop, on revérifie la température, pas de glacial. On va poser un bouquin. Où êtes-vous? Spirit Box, j'ai entendu un truc qui a bougé là, hop. MS5. MS3. Faites attention avec cette EMF là, il faut vraiment que ça dépasse le chiffre largement pour valider le 4. Par exemple là c'était un 3. Il allait que jusqu'au 4, il n'a pas dépassé. Hein. Littéralement de l'autre côté, donc il a dû toucher à travers le mur. On a empreinte Spirit Box, ça peut encore être un mimique. Malheureusement, je n'ai pas vu d'orbe. C'est pas grand chose, je vais essayer de faire un petit tour comme ça. Voir si je peux voir une orbe. Ah, c'est une chasse chez moi. Ça fait un event. Pas l'air d'avoir d'orbe. Hein. Ça peut être. Ok. On va aller remettre le courant. Et on va faire des tests. Voir si il écrit. En fait, flemme. À l'autre bout. On va s'embêter, on a la lampe, on perd pas tant de santé mentale que ça. Donc on a dit Spirit, c'est fantôme, polter, mimique. Sauf que j'ai pas vu d'orbe. On peut tester aussi, il faudra quand même qu'on rallume le courant, je pense. On repartira à gauche. On partira à gauche. On va prendre un appareil photo. Tester le fantôme. Oui, on est déjà bien avancé, ça fait que 10-15 minutes. Ça doit être l'event que j'ai pris, donc je vais pas le compter. On va prendre ça. Polter, mimique. En soi, juste ça. Hein. Il faut juste ça. On peut prendre un encens et un briquet. Et on part à gauche, rallumer le courant pour vérifier le clignotement du fantôme en même temps qu'il va chasser. Et en repartant à droite, on regardera quel objet maudit il y a. Parce que c'est vrai que je n'ai pas regardé la première fois. Ça se trouve, on n'en a pas. Sachant que dans ces maps-là, comme que ce soit l'asile, la prison, l'école, tout ça, les objets maudits sont à l'entrée ou presque. Ils sont tous au même endroit. Quoi. Une petite histoire de dire qu'on a le bien.
c'est pas trop en allumer non plus. C'est une pièce. Pareil en face. Est-ce qu'on a un objet maudit? Pas ça ici. On va allumer vers l'entrée. Là, c'est un objet. Alors, normalement... c'est sur le deuxième banc. Il y a quelque chose ici, normalement. Voilà, les cartes de tarot. Ouais. On pourrait s'amuser. Ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? On va prendre juste les cartes. En espérant pas mourir, bien sûr. Hein. On va aller allumer là-bas. Et on regardera le clignotement de l'entité. Alors le polter, ça peut être très chiant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets à... Tower. Dynamite. Il est bloqué dans sa pièce pendant 1 minute. Sauf qu'il y a une carte, chasse. Polter ou harmonique. Clairement pas le clignotement du fantôme. On va vite revérifier les orbes dans sa pièce après. Et si je vois pas d'orbe, je partirai sur le poltergeist. Le problème c'est qu'ici, il n'y a pas énormément d'objets qui peuvent bouger, à part dans les champs, dans les classes. C'est pas fini mais il est loin. Il est au-dessus à l'étage. Vérifier les orbes. Je vois pas d'orbe. Voilà, là, il vient de faire son pouvoir, c'est un polter, terminé. Hop, là. Good. Là, il a littéralement, voilà, il y a quelques objets dans sa pièce, je sais pas si vous avez entendu, il a touché plusieurs objets en même temps, il a fait ce qu'on appelle un multithrow. Et du coup, il a littéralement envoyé valser plusieurs objets en même temps. Et si on a le temps d'arriver au camion, vous allez voir que sur la courbe, vous allez avoir un gros truc comme ça, alors qu'il a ni chassé ni fait d'event. Essayez d'arriver suffisamment tôt pour le voir. Mais voilà, c'est un des pouvoirs du polter, il manquait du coup l'écriture. Je vais pas revérifier le bouquin, mais c'est pas grave, je sais que c'est un polter. Ou un mimique qui se prend pas un polter, c'est vrai. Mais bon, j'ai pas vu d'orbe, donc je pense pas que ce soit un mimique. Est-ce qu'on va avoir le temps? Voilà, vous voyez? Il a littéralement monté à 10, ça veut dire qu'il a touché au moins 5 objets, parce que c'est une addition de MF2 d'un coup. Et il s'est redescendu, il a enchaîné plusieurs interactions derrière. Donc, poltergeist. On va partir là-dessus. Vous voyez, c'est un petit peu long en soi, mais on avait une vingtaine de minutes. Mais pour une grande map comme l'école, voilà, ça peut mettre un petit peu plus le temps de trouver une pièce. La pièce, bon, moi j'ai trouvé assez facilement. Voilà, poltergeist, vous voyez, c'est pas très compliqué. J'aurais pu attendre un petit peu la troisième preuve pour ceux qui ne connaissent pas les entités et le comportement. Mais en vrai, voilà, moi je sais que c'était ça, donc je vais préférer partir là-dessus. Donc voilà. Pas si compliqué que ça, comme vous pouvez voir, juste un peu long, un peu chiant, parce que vous n'avez qu'un seul objet de tier 1 de chaque objet. Donc c'est un peu embêtant, mais ça se fait largement. Et si, encore une fois, vous avez du mal, n'hésitez pas à vous faire aider par un ami, ou même à poser des questions en commentaire sous la vidéo.
En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le défi de la semaine. Tchuss.